Hello, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo et on a une invitée assez spéciale, Marie, qui a un parcours assez inspirant. Je vous en dis pas plus. Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Merci Nali. Je t'en prie. Trop contente. En plus pour nous, je crois que c'est notre première expérience podcast, donc je pense que ça va être vraiment chouette. Oui. Merci de m'inviter. C'est avec plaisir. Écoute, merci beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de sujets assez intéressants, l'entrepreneuriat, nos parcours, etc. Je pense que ça va pouvoir, j'espère, servir à pas mal de personnes. En plus, on a vraiment des parcours différents, des business différents, donc ça va être vraiment top. Du coup, moi, pour me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas, j'ai fondé mon agence de marketing digital il y a maintenant 4 ans, avec mon associé. Et aujourd'hui, on a réussi à accompagner plus de 150 clients, c'est plus de 500 projets. Et du coup, là, ce qui est génial, c'est que l'activité est basée en France. Et là, je suis arrivée sur Dubaï il y a un peu moins d'1 mois pour essayer du coup de développer l'activité ici sur place. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Et je suis très contente du coup d'être ici aujourd'hui avec toi. Eh bien, plaisir partagé. Moi, personnellement, j'aurais aimé savoir un petit peu plus par rapport à cette création de société. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, je vais dire, je pense que je suis un peu comme la plupart des gens qui sortent d'école de commerce. Moi, du coup, j'ai fait 5 ans d'école de commerce. Donc, pendant ces 5 ans, on te vend du rêve, tu sais. Ouais. Grand groupe, gros salaire, des postes à responsabilité, tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, dès que j'ai été diplômée, j'ai commencé à postuler, je pense un peu comme tout le monde, dans ces fameux grands groupes en espérant avoir la carrière de mes rêves. Et en fait, il se trouve que dans le cadre de mes études, j'ai fait un stage à Paris et en tant que grande sportive, je me suis liée d'amitié en fait avec un coach sportif d'une salle de sport qui en fait 3 ans après, à la fin de mes études, m'a recontactée sur Instagram pour me dire qu'en fait il avait quitté cette salle de sport et monté finalement son propre concept, donc de sport, bien-être, etc. Et il s'est souvenu que je faisais des études dans le marketing et en fait il m'a proposé de venir travailler avec lui pour l'aider en fait à développer toute son activité. Donc en fait, je savais même pas finalement qu'en acceptant cette première opportunité, en fait, ça allait déboucher sur tout ça. Du coup, j'ai quitté, parce que je suis de Lyon, j'ai quitté Lyon, je me suis installée à Paris. Et 1 an après qu'on ait commencé à travailler ensemble, de par tout ce qu'on a pu mettre en place, que ce soit le site internet, la com, tout l'univers commercial, stratégique, ça a suscité en fait énormément la curiosité de personnes qui venaient faire leur sport sur place. Et du coup, c'était tous « Hey Marie, t'as pas un peu de temps ce week-end ou dans la soirée, il faut refaire mon logo, il faut refaire mon site, il faut refaire ça ». Et du coup, je disais oui, sauf qu'au final, au bout de 10, 15, 20 demandes, en fait, j'étais complètement sous l'eau. Et du coup, on s'est posé avec ce monsieur qui s'appelle Florian, du coup, qui est le fondateur de cette salle de sport. Et en fait, on s'est dit, mais il y a un truc à faire. Moi, j'ai le réseau. En plus, la salle de sport, c'est vraiment un vivier, on va dire, d'entrepreneurs, parce que comme c'est beaucoup de coaching privé, ça demande des ressources financières un petit peu, donc ça attirait forcément un bon public. Et moi, j'avais les compétences en marketing communication. Et du coup, on s'est dit, mais viens, on se lance. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Une bonne synergie au final. Franchement, bonne synergie. Pas mal de doutes. Parce que je venais de sortir à peine d'études il y a 1 an. T'étais toute jeune. J'étais toute jeune. Jamais d'expérience comme ça. Et là, je me lance dans le bain en mode je m'associe avec quelqu'un finalement que je connais pas non plus depuis 1000 ans. Tu vois, depuis longtemps. Jeune, femme. Je me suis dit, mais dans quoi ? Enfin, t'es folle en fait, t'es complètement malade. Et je me suis dit, en vrai, quels sont les risques ? Au pire, ça marche pas et je trouverai un job dans un grand groupe. Je te rejoins sur ce sujet-là, parce que moi, au contraire, j'ai commencé avec les grands groupes, etc. Parce que j'ai fait une école de commerce prestigieuse pour accéder à des postes assez hauts. Et c'est après quelques années d'expérience, donc je ne crache pas là-dessus bien sûr, parce que c'est des bonnes expériences, ça a été très polyvalent. J'ai pu acquérir de nombreuses compétences dans différents domaines, ce qui m'a permis après de lancer du coup mon entreprise. Mais j'ai trouvé ça vraiment courageux de ta part, puisque tu sors à peine de tes études et t'as pas forcément d'expérience professionnelle et tu t'es jeté dans le bain. C'était juste une question d'état d'esprit. Ouais, tu sais, quand tu sors de 5 ans d'études où on te rabâche que va falloir trouver un poste à responsabilité. Moi, je me rappelle même dans mon école,
Il y avait des murs complets avec les logos de toutes les meilleures boîtes où tu vas pouvoir travailler. La concurrence, limite, mais vraiment, tous les étudiants pour atteindre. T'avais limite des interventions de profs ou même des gens de l'extérieur qui venaient et en fait, ça te mettait des étoiles dans les yeux. Moi, je me disais, cool, je vais bosser chez L'Oréal, je vais bosser chez Apple, chez l'élite. Mais en soi... c'est très bien parce que de toute façon il faut de ça quoi qu'il arrive pour motiver. Moi ça a été ma motivation on va dire tout le long de mes études et ce qui a fait que voilà j'ai tenu jusqu'au bout. Mais finalement je me rends compte que pourquoi j'ai eu peur de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est juste que j'ai dû déconstruire tout ce qu'on m'avait appris pendant 5 ans. Parce que tu regardes aujourd'hui combien de jeunes dès 16, 17, 18 ans se lancent sans peur. Mais c'est juste qu'en fait ils ont rien connu à part le lycée, mais encore ça va, tu vois, ils ont beaucoup moins. Il y a beaucoup moins cet exercice de se dire bon, tout ce qu'on t'a dit pendant 5 ans, c'est pas grave. Si tu fais pas ça, ça veut pas dire que t'es nul, que ta vie va être pas bien. Et du coup, lance-toi. Mais c'est vrai que ça a été compliqué au début. Et quand je me dis maintenant, ça fait 4 ans. Je me dis, mais c'est que du plaisir. C'est ouf. Tu regrettes rien, quoi. Non, du tout. Après, c'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai que c'est dingue. Et toi, du coup, qu'est-ce qui a fait que... Parce que je trouve ça aussi intéressant de savoir. Oui. T'as fait quel type d'études? Parce que du coup, si t'as fait des études prestigieuses pour travailler dans des grands groupes, moi, je sais aujourd'hui ce que tu fais. Eux, ils savent peut-être pas encore ceux qui nous regardent. Ça a été quoi un peu le fil conducteur? Moi, j'ai commencé avec une filière scientifique, donc 100% scientifique. Tout ce qui était laboratoire, je travaille dans des grands groupes tels que L'Oréal, Pierre Fabre, grands groupes prestigieux. Voilà, pareil, j'avais les étoiles plein les yeux. J'étais très contente d'avoir pu travailler, même si c'était des certaines périodes plus ou moins longues, dans ces grands groupes. Ça m'a permis d'avoir une certaine discipline. On a une charge de travail qui est assez énorme. Tu es censé pouvoir travailler sur différentes problématiques en même temps. Et ça te donne, en fait, ça te forge un état d'esprit, etc. Donc moi, j'ai adoré toutes ces années-là. Mais toujours en parallèle de ces expériences professionnelles, j'avais cette fibre entrepreneuriale. J'étais passionnée par la médecine ayurvédique. Parce qu'il faut savoir que je suis d'origine indienne. Et du coup, j'ai été baignée dans toute cette philosophie, cette médecine qui est pas très conventionnelle, qui est loin de tout ce qu'on peut apprendre en Occident. Parce que la médecine ayurvédique, il faut savoir qu'elle est reconnue aujourd'hui par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est pas reconnu et considéré comme une médecine à part entière en France. C'est considéré comme une médecine alternative, on va dire. Et pour moi, ça a été un challenge. Je me suis dit, écoute, à côté de ces expériences, à côté de tout cela, monte ton projet, t'es passionné par ça, affronte les obstacles, parce que de toute façon, ça va être que du plus pour toi. T'apprends énormément de choses. Et le challenge, c'était un petit peu de pouvoir démocratiser cette médecine en Occident. Alors, je t'avoue que c'était pas forcément simple. Les réglementations européennes, les marchés européens, des certifications à avoir, l'acceptation de différentes institutions. Enfin, ça n'a pas été tout beau, tout rose. Mais j'ai adoré le process, tu vois. Bizarrement, je me suis dit, c'est pas simple, mais ça en vaut la peine. J'ai envie que les gens puissent comprendre en quoi consiste cette médecine, pourquoi c'est différent, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, quels sont les bienfaits. Donc du coup, je me suis lancée. J'ai en parallèle créé Nalicare, donc la fameuse marque ayurvédique aujourd'hui qui voit le jour après 2 ans, c'est ça, 2 années d'audit de labo, les certifications, etc. Ça voit enfin le jour. C'est top. Voilà. Mais je pense que du coup, tu vois, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bonne recette pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je suis totalement d'accord. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer et t'es pas obligé forcément de tout quitter. Moi, on va dire, j'ai vraiment tout quitté du jour au lendemain. J'ai quitté ma vie, j'ai quitté ma famille, j'ai tout quitté. Bon, après, je prenais aussi peut-être moins de risques parce que je venais de sortir d'études. Et j'étais pas en fait encore engagée auprès d'une entreprise en CDI, etc. Donc j'avais pas en fait encore un peu tout ce petit cocon de confort où tu dis purée. Donc là, si je quitte tout, je quitte un bon salaire, je quitte des avantages, je quitte plein de choses. Et c'est vraiment des choses qui bloquent beaucoup de gens aujourd'hui. Moi, je pense que ça a peut-être été une chance finalement de faire ça directement après mes études parce que j'avais clairement rien à perdre. Donc ça, c'est une façon, on va dire, de faire. Mais je trouve que du coup, toi, ton retour d'expérience, il est ultra important parce que ça montre
t'es pas obligé de tout quitter tout de suite pour te lancer. Alors c'est sûr, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. C'est peut-être encore plus fatigant parce que du coup, t'as ton travail d'un côté, mais t'essayes de développer du coup ton activité. Et au final, au moment où tu sens que ton activité, ça y est, elle est sur la bonne voie, bah là, tu peux potentiellement, ça y est, partir de ton entreprise et te lancer. Il n'y a pas forcément, du coup, comme je disais, de bonnes recettes pour réussir. Toi, du coup, aujourd'hui, comment tu gères justement ça ? Parce que tu es toujours en poste aujourd'hui dans une entreprise. Oui. Et là, ça y est, Naliker est vraiment en train de commencer à bien se déployer. Comment tu gères justement ça, toi, au quotidien ? Alors, c'est du travail 24 heures sur 24. Il faut dire que les week-ends, je les vois pas. Parce que pendant les week-ends, justement, je m'investis énormément sur ce projet pour que petit à petit, dès que ça va vraiment se développer sur différents marchés, je puisse vraiment me focaliser uniquement sur ce projet Naliker. Et d'où le fait d'être venue à Dubaï et cette superbe rencontre. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontrée parce que le fait de rencontrer différents entrepreneurs ici, ça permet d'augmenter ta créativité, d'avoir toujours plus d'idées, de te booster. Et je trouve ça incroyable parce que c'est un environnement, une énergie qui est vraiment incroyable et je suis vraiment contente d'être venue ici. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour Naliker ? Alors, les prochaines étapes, faut savoir que demain, je pars en Inde et justement, je vais à la rencontre de différents médecins ayurvédiques dans différents centres pour pouvoir justement en apprendre plus sur leurs méthodes, la médecine traditionnelle, également plus sur la méditation et le yoga. Et ce serait peut-être des choses et des facettes qu'on va pouvoir intégrer dans le projet Naliker. Ça, c'est top. Ouais, c'est génial. C'est génial, parce que je sais qu'il y a énormément de demandes, beaucoup plus de personnes qui sont conscients et beaucoup plus qui ont une approche holistique et qui s'intéressent à ça. Et ça fait tellement plaisir. Et je me dis, let's go, on va aller répondre à leurs besoins et... Moi, je vais les emmener avec moi. Retour à la source, comme on dit. Donc, ça va être incroyable. Je pense que ça va être top. Tu vas en ressortir tellement grandi. Ça va te donner tellement d'idées, même pour la suite et tout ça. Parce que, j'espère, c'est le but, en tout cas. C'est un peu un accomplissement. Là, ça y est. Ouais, c'est ça. Parce qu'après tout... Parce que, comme on le disait au début, on a vraiment deux domaines d'activité différents. Moi, je suis dans le pur service. Et toi, tu es vraiment dans la vente de produits. Exactement. Donc, je pense qu'on a vraiment été toutes les deux confrontées à des difficultés et des enjeux complètement différents. Et du coup, on a vraiment une vision. Alors, bien évidemment, on se rejoint, je pense, sur plein de choses dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est pour ça, il y a le feeling, de toute façon, quand on s'est rencontrés, il s'est tout de suite fait. Mais c'est vrai que... Toi, je pense que tu as vraiment un retour d'expérience ultra intéressant sur vraiment tout ce qui est lancement de produits, encore plus dans le domaine de la santé. Oui. Comme tu le disais au début, je pense que... Enfin, je sais pas si, avant de te lancer, tu avais en fait anticipé toutes ces réglementations, toutes ces barrières, en fait. Non, parce que je pense que j'aurais pris peur déjà avant même de commencer. Donc, comme quoi, finalement, des fois, vaut mieux pas savoir et il faut vraiment plonger. Non, parce qu'on est loin d'imaginer que c'est aussi exigeant, tout ce qui demande en matière de réglementation. Et comme c'est des choses qu'on ingère, que ce sont des compléments alimentaires, je voulais vraiment que ça soit vendu dans des industries pharmaceutiques, que ce soit en pharmacie. Okay. Donc là, ça demande encore plus de démarches et de réglementation à respecter, des certifications à avoir, et ça demande énormément de temps et d'investissement. Donc ça a été compliqué. Mais et ça t'a pris combien de temps, du coup, tout ça ? 2 ans. 2 ans. C'est dingue. Entre le lancement et... Oui, 2 ans, c'est énorme. Mais bon, après, c'est des procédures et les étapes qu'il faut respecter pour pouvoir mener à bien le projet. Donc aujourd'hui, j'en suis contente, mais je pense que c'est pour toi aussi la même chose. Tu veux toujours t'améliorer, avancer. Moi, ça m'intéresserait de savoir également quelle est ta nature de ton activité aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes ? Tout ce qu'on fait ? Ouais. Du coup, on fait beaucoup de choses. D'accord. Ce qui est bien et pas bien, on pourra même en reparler un peu après. En fait, nous, aujourd'hui, on est vraiment une agence à 360. D'accord. Donc, mon agence s'appelle Be Lion Agency. Donc, comme je le disais au début, ça fait 4 ans maintenant qu'on existe. Et du coup, nous, on a vraiment eu la vocation au début, quand on s'est dit on veut créer cette agence. En fait, on voulait vraiment que quand un client vient à nous, en fait, on est capable de répondre à tous ses besoins. Parce qu'en fait, on s'est vraiment rendu compte que ça a été une galère pour beaucoup de nos clients. Ils avaient une agence pour leur site internet, une agence pour la création de shooting, photo, tournage vidéo, une agence pour les réseaux sociaux. Et franchement, l'enfer. Parce que forcément, quand tu es dans une optique de développement et stratégie de croissance,
t'es obligé en fait qu'il y ait une cohérence sur tout. Enfin, quand tu bosses avec une agence qui va t'accompagner sur toute ta stratégie marketing com, il faut qu'en fait ça s'applique sur tous les supports que tu vas utiliser. Il faut que ça se retranscrive sur ton site, sur ta com digitale, il faut que ça se retranscrive sur les packaging de tes produits. Enfin, c'est tout un écosystème en fait qui fonctionne et qui est imaginé, pensé dans le but de réussir à ton entreprise de se développer et d'avoir une identité de marque forte, etc. Donc au début, ça peut faire peur, mais je faisais vraiment tout toute seule. Mais j'imagine. Donc tous les sites internet, tout de la gestion des réseaux sociaux, etc. Et jusqu'à un moment où on arrivait à un stade, je vais pas dire que j'étais à la limite du burn-out, mais franchement c'était compliqué. Surtout, on le dit pas assez souvent, mais en fait entreprendre seule, des fois c'est bien. Alors on était 2, mais ce que je veux dire, c'est que vu que dans l'opérationnel j'étais vraiment toute seule, en fait j'étais constamment confrontée en fait à moi-même. J'avais personne pour échanger. Enfin, je veux pas dire, des fois tu perds confiance en toi, mais en fait déjà la charge de travail est tellement grande, t'atteins un tel niveau de fatigue, en fait tu finis même par, ça impacte tout. J'arrivais même plus à être contente limite de ce que je faisais, je me mettais une pression de dingue, je faisais des semaines à 100-120 heures par semaine, et je me suis dit mais en fait je vais pas réussir à tenir. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit qu'un petit peu d'aide, quelqu'un qui était dans le même domaine que toi, pour pouvoir justement t'aider à... Bah si. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Franchement, trouver les bonnes personnes, ça, je pense qu'on le dit pas assez souvent, mais qu'est-ce que c'est dur. Comme quoi, c'est primordial de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir faire des choses de manière efficace et d'avoir confiance dans ton équipe. Donc, j'imagine bien. En fait, je sens moins la niaque et l'envie, en fait, de... D'accord. C'est intéressant ton point de vue parce que moi, personnellement, je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes jeunes qui veulent entreprendre par rapport à... Entreprendre, mais ça veut dire que forcément, t'es pas forcément assisté. C'est que t'as quand même l'envie et la niaque de te surpasser pour pouvoir réaliser tes projets. Je pense que moi, j'étais prédestinée peut-être à être entrepreneuse. Ouais. Et en fait, ça... Fibre entrepreneuriale. Ouais, fibre entrepreneuriale, mais plus depuis toujours. J'ai eu beaucoup de mal avec l'autorité. Moi, j'ai tout le temps eu plein... J'ai eu tout le temps... Enfin, j'étais constamment bouillonnée d'idées. Et dès que je proposais mes idées, soit ça se mettait pas en place, soit ça se faisait pas. Et j'ai toujours ressenti une immense frustration. Mais du coup, j'étais tout le temps proactive, etc. Est-ce que ces personnes étaient passionnées comme tu l'étais ? Ah non, mais je pense pas. Parce que, à mon avis, c'est ça. Le problème est là, c'est que soit, bon, je dirais pas qu'ils sont perdus, entre guillemets, hein, mais soit ils montrent peu d'intérêt parce qu'ils sont pas forcément passionnés, parce que pour moi, une personne qui est passionnée, peu importe son background, peu importe ses diplômes, peu importe ses compétences, si t'as la niaque de te surpasser, tu le fais. Et pour moi, c'est plus une problématique de, est-ce que les personnes aujourd'hui, elles se sentent bien à leur place ? Est-ce qu'elles ont trouvé leur voie ? Est-ce qu'elles sont passionnées par ce qu'on fait ? Parce que oui, toi, on le voit, on le sent, il faut le dire. On le ressent, oui. Mais franchement, faut le dire. C'est pas forcément inné. Moi, le nombre de personnes que j'ai entendues, je dis mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y en a certaines personnes, c'est pas inné comme toi ou d'autres personnes. Moi, tu sais que je savais pas du tout quoi faire. Oui, mais c'est venu naturellement quand même, parce qu'on le ressent que tu as une certaine passion pour accompagner tes clients, même si c'est un peu du 360 degrés, tu le dis bien, tu es dans le domaine opérationnel et tu fais les choses, mais avec passion, envie, et tu te surpasses, tu es à 100% Après, tu sais, je reste lucide, je me dis, par exemple, tous les stagiaires et alternants qu'on a pu prendre, c'est des gens qui sont en processus d'études. Donc c'est normal que tu te cherches pendant tes études. Moi, je demande pas aux gens qui sont alternants ou stagiaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, quand tu bosses dans une boîte, on te demande pas en fait d'être forcément passionné, parce que c'est le Saint Graal si tu arrives tout de suite à trouver, on va dire, ta voie, tu sais. Mais le but aussi de l'école, c'est d'avoir la possibilité de tester plein de choses. Tu vois, moi, c'est mon école, on me dit souvent, est-ce que ton école t'a servi ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que t'as appris à l'école, tu l'appliques ? En vrai, je pense que je dois appliquer 10% de ce que j'ai appris à l'école. Mais est-ce que pour autant, je regrette d'avoir été à l'école ? Pas du tout. Parce que comme tu disais tout à l'heure, au final, ça te forge l'esprit, ça te permet en fait de... Ouais, enfin, je sais pas, ça te donne vraiment une vision, ça te permet d'être discipliné, d'être touche à tout. Au final, moi, chaque année, j'avais eu la chance de faire des stages, des alternances, donc j'ai été dans des petites boîtes, dans des grands groupes, dans l'univers de la santé, dans le sport, dans des trucs qui avaient rien à voir les uns les autres. Mais ça te permet justement de voir ce qui te plaît et ce qui te... Donc, bien évidemment, et des fois, c'était nul ce que je faisais.
Mais est-ce que pour autant, je mettais pas un minimum de bonne volonté et j'étais pas un minimum investi? Du coup, aujourd'hui, vraiment, ce système de travailler qu'avec des freelances, des gens qui sont à leur compte, à titre personnel, depuis 3-4 ans, c'est vraiment la meilleure formule qu'on ait pu trouver. Je suis d'accord, je te rejoins sur ce sujet-là parce que pareil, j'ai aucun salarié. Ouais. Les personnes avec qui je collabore ou les personnes qui vont m'aider dans le projet, ils sont tous à leur compte et surtout passionnés par ce qu'ils font. Et peu importe leurs compétences, etc., mais ils sont tellement passionnés que ça c'est un engouement en fait. C'est un engouement vers le projet, tu as beaucoup plus l'envie de faire les choses et c'est juste incroyable. C'est team building, j'adore. Mais c'est trop bien. Avant même de t'intéresser vraiment à ton business en lui-même, il y a des choses en fait sur lesquelles il faut vraiment se poser des questions. Que ça soit du coup l'entourage. Tu parlais tout à l'heure de passionné. Je le combinerais avec... comme on dit, avoir un why puissant. Pourquoi je fais ça? Ça peut être parce que t'es passionné, parce que t'as une histoire de vie compliquée qui fait que en fait, ça te donne une force et une énergie dans le beat qui te donne envie de tout défoncer. Je rebondis là-dessus parce que moi, mon projet, c'est clairement venu de ça. J'avais tellement... Bon, c'est personnel, mais... Pour la petite histoire, je souffrais énormément de troubles digestifs, d'anxiété, d'insomnie, mais c'était... Ça te pourrissait catastrophique. La vie. Ça me pourrissait la vie déjà au plus jeune âge et j'ai tout essayé, que ce soit la médecine chinoise, l'acupuncture, etc. Je suis quand même partie à l'autre bout du monde, en Inde, pour pouvoir reconnaître quelque chose qui était en phase avec mes valeurs, où je me reconnaissais et j'ai eu tellement des bienfaits déjà sur le court terme. Puis sur le long terme, j'ai trouvé ça incroyable et c'est pour ça le why, comme tu le dis si bien. Mais je voulais tellement transmettre ça aux personnes, déjà à mon entourage, mais aussi à toutes les autres personnes qui rencontrent le même problématique que moi. Et si ça peut les aider, mais c'est avec plaisir. Et donc, ce why, c'est aussi venu de là. Ce projet, mais tu vois, sans ça... Oui. Alors, pareil, il y a toujours des exceptions. Mais sans ça, pour moi, tu peux pas y arriver. Tu regardes, la plupart des gens, ils se disent « Oh putain, j'ai vu un truc de hier sur TikTok, un nouveau truc où tu sais, là, tu peux faire 10 000 euros en... » Tu vas pas y arriver. Parce qu'en fait, quand tu vas te lever le matin, oui, les 3-4 premiers jours, ça va te motiver de te dire je veux gagner ces 10 000 euros, mais si en fait ça te passionne pas, en fait, ça sera pas suffisamment en fait stimulant pour que ça te... Je suis totalement d'accord, et surtout, tu n'auras pas la force de surmonter tous les obstacles que tu vas avoir. Absolument pas. Et si tu regardes aujourd'hui, c'est vrai que ça fait très cliché, c'est un sujet très cliché sur lequel on parle, mais en fait, c'est tellement véridique. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui dont on parle, qui passent sur des podcasts ou qu'on peut même voir sur des chaînes télé, ils ont tous des histoires de dingue. Ils sont tous passés par des phases tellement compliquées que c'est ça en fait qui nourrit aujourd'hui leur business. Que ça soit une problématique familiale, etc., qui les a poussés du coup à entreprendre, ou une problématique auquel vraiment ils ont fait face, comme toi, tu vois, tes problèmes digestifs, etc. Et t'arrivais tellement pas à trouver en fait de solution. En fait, t'as voulu la créer toi-même et tu t'es dit, mais c'est obligé du coup qu'il y ait d'autres femmes et d'autres personnes en fait qui soient dans le même cas que moi. Du coup, vas-y, go, je me lance. Et c'est ça qui est beau, parce que finalement, on est passionné par ce qu'on fait et peu importe les difficultés, au final, on en ressort grandi et fier. Non, mais complètement. Franchement, parce qu'on a accompli. Si t'es bien entouré, si t'as du coup un why puissant et vraiment une vraie raison, pas juste... oh là là, c'est la mode de gagner 10 000 euros en 90 jours. C'est très bien, hein. Ça, il y en a tellement. Oui, mais c'est bien. Mais en vrai, c'est très bien. Moi, aujourd'hui, je pourrais très bien vendre un programme de coaching, gagne 10 000 euros en 90 jours. Mais en fait, j'aimerais que ça soit fait avec des personnes, en fait, qui ont choisi vraiment une passion et une motivation profonde pour y arriver. Et pas juste... C'est parce que tout le monde fait ça en ce moment que, du coup, moi aussi, je veux gagner 10 000 euros en 90 jours. Je sais pas, c'est un peu... Enfin... Je suis totalement d'accord, et surtout penser à la facilité de gagner cet argent, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui, ils disent c'est tellement facile, en 90 jours je vais gagner tant, mais ils vont pas se poser la question de comment. Bon écoute, moi je me lance dedans, mais peu importe ce que je vais faire, à l'arrivée c'est que j'aurai ces 10 000 euros par mois garantis. Mais c'est pas comme ça que ça se fonctionne. Et tu disais tout à l'heure, le fait d'être passionné et du coup d'avoir ce why puissant, c'est ce qui rejoint, je pense, un peu mon troisième conseil, avant même de parler des conseils dans le business en tant que tel, c'est la résilience. Franchement, ce mot, je pense qu'on l'a entendu aussi 15 000 fois, mais il est tellement vrai.
être entrepreneur, c'est une capacité à être résilient, mais je pense qu'en fait, on peut pas se rendre compte de l'intensité de résilience qui va nous être demandée avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être résilient, à pas laisser tomber et à surmonter justement toutes ces étapes? C'est parce qu'on a un why puissant. Exactement. Si ce why, il est pas assez important et qu'en fait, on sait même pas pourquoi on fait tout ça, on ne tiendra pas en fait sur la durée. Et je rajouterais quelque chose d'autre également, je pense, qui est important aussi, c'est de la capacité de s'adapter très rapidement aussi. Quand tu commences, il faut te focaliser sur une seule chose, un seul service, un seul produit, pousser le truc le plus loin. Et une fois qu'en fait ça marche, là ensuite, en fait tu peux commencer en fait à aller. C'est un petit peu ce qu'on a fait toutes les deux, c'est-à-dire vraiment être spécifique sur un marché, sur un type de produit pour moi et un type de service, et ensuite étendre une fois que tu as bien maîtrisé ta niche, quoi. Mais c'est tellement un processus long. C'est un processus. De bien connaître sa cible. Ah, je suis d'accord. De réussir à formuler et à maîtriser sur le bout des doigts sa proposition de valeur. Ça prend déjà tellement de temps. Et après, en plus, faut tester sur les réseaux sociaux. Tu dois ajuster, etc., toute ta stratégie. Du coup, si tu commences à t'éparpiller et en fait à vouloir vendre 10 services d'un coup, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses ce travail pour les 10 produits et les 10 services que tu vends. Du coup, ça m'a fait rire que tu me dises est-ce que tu accompagnes que des femmes ou il y a peut-être plus de femmes qui vont vers des femmes Elles se sentent plus en confiance, je pense. Elles se sentent plus en confiance, elles sont plus à l'aise, peut-être. C'est ce que je pense que... Surtout que les femmes qui vont demander un certain type de coaching, etc., elles sont peut-être pas forcément confiantes déjà, elles sont pas forcément à l'aise. Et le fait d'aller vers un modèle féminin, peut-être que ça peut les rassurer, entre guillemets. Et d'ailleurs, toi, ça m'intéresse. On parle de homme-femme, tout ça. Toi, tu le vis comment, l'entrepreneuriat en tant que femme? Est-ce que tu penses que c'est... Imagine, t'as un homme qui fait la même chose que toi, vous commencez en même temps. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence, genre que l'homme réussirait plus vite que toi ou autre, ou pas du tout? Alors, il y en a beaucoup qui diraient que oui, l'homme réussirait mieux que moi, mais je pense qu'on est différents, on est tous différents. Et comme tu le dis, c'est toujours une question de why puissant. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, aujourd'hui, on est en 2024, je pense que tant les hommes que les femmes peuvent entreprendre. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. De plus en plus, si tu vois. Mais c'est bien, parce qu'en fait, ça change. Oui, parce que ça vraiment, change. Si tu sais le nombre de femmes avec qui je discute, qui me disent limite, je m'en sens pas capable. Non, c'est peut-être parce que je suis une femme et tout ça. Parce qu'elle se discrédite toute seule. Ouais. Parce que si tu as confiance en toi, si tu as confiance en ton offre, et si tu sais, comme tu le disais tout à l'heure, que tu visualises que ça va arriver, que ton projet va porter ses fruits. Il n'y a pas de raison que ça ne va pas arriver. Mais de toute façon, moi, je suis alignée à 1000% avec ce que tu dis. Mais moi, je pense que les femmes, elles ont encore plus de chances pour entreprendre aujourd'hui, parce que il y a tellement de femmes qui ont ce besoin-là de se faire accompagner et qui, justement, se sentent plus en confiance d'être accompagnées par des femmes. Il y a tellement de choses à faire et je pense que c'est que le début. Il y en aura de plus en plus. En fait, je pense plus que entreprendre en tant que femme, c'est pas plus difficile en soi qu'un homme d'un point de vue compétence. Non. Parce qu'aujourd'hui, un homme et une femme, on a accès aux mêmes ressources. Bien sûr. On a accès à Google, on a accès aux mêmes écoles, on a accès à... Il n'y a aucune différence là-dessus. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, alors je dis pas que elle existe cette différence, mais les femmes, on l'a un peu créée, alors à tort ou à raison. C'est juste qu'on a eu tellement l'habitude pendant toutes les décennies et les siècles avant, les générations avant, où c'était vraiment un métier masculin, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se brident et qui, en fait, se sentent pas capables. Mais en fait, c'est bête parce que elles se sentent pas capables et elles se bloquent, mais c'est même pas un problème de compétence. C'est juste un problème, en fait, de mindset. C'est un problème de se dire, c'est pas pour moi, c'est un monde masculin, etc. Et t'en as beaucoup qui, je pense, soit mettent du temps à se lancer ou même n'y arrivent pas. Juste parce que... Par peur d'échouer. Et complètement. Puis, je pense qu'il y a aussi cette résistance, tu sais, au stress et la pression. On dit, les hommes, ils sont plus enclins à résister à tout ça que les femmes, qui sont plus émotionnelles, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous... hommes, femmes, on peut
avoir le même niveau de pression. Après, c'est juste qu'on l'exprimera pas de la même façon. C'est ça. Un homme, ça va peut-être pas trop se voir. Nous, oui, on va peut-être plus facilement pleurer, craquer. Mais c'est pas ça qui va définir qu'on est des bons ou des mauvaises entrepreneuses, tu vois. Moi, je veux juste pouvoir aider, tu vois, un maximum c'est pareil, c'était un petit peu notre première rencontre, c'était un petit peu ça. On est toutes les deux hyper optimistes dans le relationnel, on rebondir sur les besoins des autres. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter? Et c'est hyper satisfaisant. C'est hyper satisfaisant. C'est que moi, c'est juste pour ça que je fais tout ça. Et ben, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, il n'y a pas plus grande gratification que quand je reçois un message d'un de mes clients qui me dit « Mais merci Marie, je me sens mieux vis-à-vis de mon business, je me sens alignée, la stratégie fonctionne. Enfin, grâce à toi, alors je ne vais pas jusqu'à dire ma vie a changé, mais en fait, j'ai pu contribuer et mettre ma pierre à l'édifice dans une petite partie, tu vois, de leur business. Et moi, tu vois, c'est pour ça que je me lève chaque matin. Je rejoins aussi ce que tu dis parce que quand je vois des centaines de personnes qui reviennent vers moi en me disant « Mais j'ai jamais connu cette médecine, on la met pas forcément en avant. Et pourtant, je me sens mieux et tout. Je me sens beaucoup mieux. Ce sont des cures qui sont 100% naturelles, certifiées bio et vegan. Et pourtant, elles ont tellement des multiples bienfaits au lieu de forcément passer par des médicaments ou des choses qui sont plus, on va dire, chimiques. Passer par des choses qui sont des médecines douces, qui te procurent des bienfaits. Ça donne une satisfaction énorme et je suis hyper contente aussi de ça, donc tu vois, au final c'est top. On va continuer dans nos projets, il y a plein de choses qui nous attendent de ouf. Et justement la motivation, la persévérance, ça fait vraiment tout. Trop hâte de suivre en tout cas ton aventure en Inde, tes prochains produits, et moi du coup là tu vois ça me rebooste encore plus à me dire que ça y est, il faut que je lance mon offre de coaching et il faut pas que je laisse tomber. Il faut. Merci Marie en tout cas parce que c'était un grand plaisir de t'avoir sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Nali.